Bonsoir et bienvenue à tous dans la grande interview sur RT en français. Aujourd'hui, nous recevons Franklin Nyamsi, professeur agrégé de philosophie, écrivain, mais aussi militant. Bonsoir, monsieur Nyamsi, et merci d'avoir donné suite à notre invitation. Bonsoir à tous les téléspectateurs, téléspectatrices de RT. Je m'exprimerai surtout ici comme président de l'Institut de l'Afrique des libertés. Professeur agrégé de philosophie, écrivain, mais surtout militant panafricaniste. Comment votre parcours personnel a-t-il influencé votre engagement pour l'émancipation de l'Afrique? Je suis né le 31 mars 1972 au Cameroun, un pays d'Afrique centrale. Pendant très longtemps, cette terre s'est construite au croisement de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique sahélienne, de l'Afrique du Sud et de l'Afrique australe. On l'appelle l'Afrique en miniature. Dans ce pays, entre notamment 1900, mettons 1900 et 1900, colonial et néocolonial qui avait frappé cette zone. Je suis né là, à un endroit où l'Afrique était tellement belle et tellement diversifiée, et en même temps à un endroit où l'Afrique avait mal. J'ai pris conscience très tôt, en écoutant les récits de mes parents, de mes maîtres, mais également en allant vers les livres, parce que je suis né dans une famille par la créativité pour affirmer notre humanité. Je viens du terroir de l'Union des populations du Cameroun, et ce terroir-là, il vous forge soit un résistant, soit un soumis. Alors, quelles sont les valeurs qui vous animent et vous poussent à militer pour une Afrique libre et souveraine? Il y a trois grandes valeurs de la civilisation négro-africaine. La valeur de recherche de la vérité et qui privilégie, qui veut qu'on n'abandonne jamais un homme, une femme au bord de la route dans une société authentiquement humaine. Ces valeurs ont forgé mon parcours, mais elles se sont enracinées dans la pratique de l'amour de la connaissance, la pratique de l'écriture, la pratique du débat dialectique et contradictoire. Alors, monsieur Nyamsi, en 2023, en France, vous avez été suspendu de vos fonctions à cause de vos prises de position politiques et avez récemment été jugé au tribunal correctionnel de Rouen. Comment avez-vous vécu? Hollande et enfin, depuis 2017, le président Emmanuel Macron. Sous les présidents que j'ai cités, en dehors du président Emmanuel Macron, alors que j'étais déjà écrivain, intellectuel connu, notamment dans le milieu africain et des origines africaines, et qui par ailleurs sont de plus en plus écoutés en Afrique et dans le monde, à propos de la quadruple cause africaine, le retrait total des bases militaires néocolonialistes du sol africain, la suppression totale de la monnaie, comme moi, sont rassemblés autour de ce programme de l'Afrique des libertés qui est aussi le programme de base de tous les panafricanistes de ce 21e siècle, ont été pris en chasse. Et moi, pour ma part en France, le président Emmanuel Macron a d'abord instruit des pots de pièces d'identité et de passeports, fermeture de comptes bancaires, convocation et garde à vue successives. Le président Macron a décidé de faire taire toutes les voix africaines les plus écoutées et qui critiquent la politique continuée, ce que j'ai toujours fait sous tous les présidents français précédents, sans être persécuté. J'en suis pratiquement à mon 36e livre et dans chacun de ces ouvrages, j'ai rappelé la nécessité d'une relation fraternelle du peuple français aux peuples africains. C'est ce qui me vaut, en dernière date, un procès fabriqué de toutes pièces par le régime Macron, qui me reproche, après m'avoir enlevé 3 mois de salaire, madame, rendez-vous compte, en 2023, au motif que j'ai critiqué la politique africaine de la France, il m'est reproché d'avoir bénéficié de la solidarité des Africains du monde entier qui m'ont aidé à traverser cet épisode douloureux à travers des dons. Et j'ai été traîné au tribunal par le régime du président Emmanuel Macron pour rendre compte de l'usage que j'ai fait des dons des Africains. Une procureure de Rouen, Mme Corinne Gérard, avait auparavant classé l'accusation du gouvernement Macron contre moi sans suite. Mais le président Emmanuel Macron a instruit une substitute du procureur, une certaine Mme Aliénor Darigo, pour rouvrir un dossier de persécution parce que je suis resté fidèle à mon engagement de ne pas être de ces Africains devenus Français qui abandonnent l'Afrique, ni de ces Français d'origine africaine qui flattent les bas instincts racistes, colonialistes ou néocolonialistes de certains des membres de l'élite politique française.
Alors, vous l'avez dit vous-même, vous êtes basé en France, mais vous passez par plusieurs difficultés. Vous avez notamment cité la liberté d'expression qui a été restreinte. Quelles autres difficultés pensez-vous que les militants basés en Europe rencontrent? Oui, alors, tant des objecteurs de conscience comme moi, ce qui s'est passé, c'est qu'après l'effondrement des grands médias d'État occidentaux qui contrôlaient les opinions africaines, des médias comme RFI, France 24, BBC, La Voix de l'Allemagne, La Voix de l'Amérique, des médias qui en fait dictaient en quelque sorte l'opinion africaine.